Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour votre émission chers parieurs, la vie typique. J'espère que vous allez bien, que vous arrivez à toucher de beaux gagnants et à toucher de beaux rapports. En tout cas voilà, on se retrouve vendredi soir pour le Quintet Plus en nocturne, traditionnellement. Un lot intéressant qui a réuni 16 partants, on a fait plein 2850 mètres sur la petite piste. On a affaire à des chevaux d'un bon niveau, des mâles et des hongres de 6 ans. Et c'est vrai que j'ai pas hésité à retenir en tête le numéro 15, il s'agit de Vasco Flower. Alors Vasco Flower, il dépend de l'entraînement de Christian Dijon. On sait que Christian Dijon réserve toujours la grande partie de ses chevaux pour le meeting d'hiver. Et ce concurrent n'y déroge pas, il a 3 parcours de remise en route maintenant dans les jambes. Il est déféré des postérieurs, l'engagement est très bon. Voilà, c'est un cheval qui est certainement encore en retard de gain. On se souvient que l'an passé, à la même époque, pendant le meeting d'hiver 2014-2015, il a remporté 3 courses, dont une sur ce parcours. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à ajouter. C'est un cheval qui a été préparé pour cette course. Il fait face à son premier objectif de l'hiver. Et à mon avis, il ne devrait pas laisser une belle occasion comme ça de jouer les premiers rôles. Moi, je pense qu'il peut s'imposer, même s'il y a quand même un lot intéressant. Je pense que c'est une toute première chance. Mon deuxième cheval, ce sera le 14 Valentino Dream. Alors lui aussi, il sera peut-être à une belle cote, ce 14 Valentino Dream, parce qu'il y a vraiment de l'opposition. Il vient d'être disqualifié, il a été disqualifié lors de sa dernière tentative. Il a repris de la fraîcheur depuis. J'ai l'impression qu'on a vraiment visé cette épreuve, déféré des 4 pieds. Johan Le Bourgeois le connaît parfaitement. Voilà, je pense que son entourage et son entraîneur ont patiemment attendu ce bel engagement avant de le présenter en compétition. Il a dû être très affûté à l'entraînement. C'est un cheval qui est dans sa catégorie. Voilà, Johan Le Bourgeois le connaît parfaitement puisqu'il s'est imposé avec lui lors de son avant-dernière sortie. Moi je pense que c'est une belle possibilité. C'est un cheval qui est capable de tout faire, de prendre la tête comme d'attendre. Il a beaucoup d'atouts dans son jeu, même si le lot est assez homogène. Il devrait tirer son épingle du jeu et vraiment fournir sa meilleure valeur. Je pense que c'est un potentiel placé sur le podium. Mon troisième cheval, ce sera Viking du Pilat. Alors lui, on ne peut rien lui reprocher. Cette année, il a couru 7 fois, à 7 fois dans les 4 premiers. Même quand il fait des rentrées, il fait l'arrivée. Il aura la particularité d'être déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Ça va certainement lui permettre de gagner quelques dixièmes de seconde. En tout cas, moi j'y crois fermement. La dernière fois, il a terminé 3e sur ce parcours. C'était le 30 octobre. Voilà, c'était la course référence. Il était battu par Véritable Crack et Varioso du Bouffet qui le retrouve dans cette épreuve. Maintenant, lui, il était ferré. Ses 2 rivaux étaient déférés des 4 pieds. Cette fois, il est à armes égales. Il n'était pas battu de tant que ça au final, donc pourquoi pas prendre sa revanche sur ses concurrents qui en plus détiennent eux aussi une chance. Mais en tout cas, ce Viking du Pilet, pour sa régularité, pour le fait d'être déféré des 4 pieds, je pense qu'il fait vraiment figure de base incontournable. Pour la victoire, il faudra que ça se passe bien, mais en tout cas, il devrait terminer dans les 3-4 premiers sans aucun souci. On va se quitter comme d'habitude avec ma sélection chiffrée. Donc le 15, le 14, le 12, l'As, le 2, le 8, le 11 et le 13 en cas de non partant. Attention au numéro 9. Voilà, je vous quitte. Samedi, la rentrée des champions à Vincennes avec le prix de Bretagne. Une belle épreuve qui nous attend. Donc reste avec nous. D'ailleurs, il y aura une promotion sur Facebook avec un bon de pari à gagner si vous trouvez le gagnant du prix de Bretagne. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur les réseaux sociaux et à participer. Tout ce qu'il vous faut, c'est déterminer le gagnant de la course. Donc voilà, c'est facile, il vous suffit juste de trouver le nom du lauréat du prix de Bretagne 2015. Voilà, on se quitte sur ces images. N'hésitez pas à aller sur le site turf-fr.com pour profiter de notre concours de pronostics, mais également de toutes les informations, que ce soit le crible du quintet, que ce soit les partants, les arrivées, bref, tout ce que vous avez besoin de savoir se trouve sur turf-fr.com. Donc voilà, vous avez toutes les cartes en main. Je vous souhaite vraiment de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.